Et comment ça, volume 0? Ouais. Et c'est en tout cas reparti pour une nouvelle vidéo, voilà, qui va être un peu spéciale. Mais avant, je veux vous montrer où je suis. Non, je rigole. Je vais pas vous faire les éclairs dans les yeux et les effets spéciaux. Non, c'est pas mon truc. Voilà, je laisse ça à d'autres. Ouais, alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Hello, hello. Ça va des crap, même si je ne suis pas en Thaïlande. Toujours et encore, ça va des crap. Eh ben oui, je suis toujours à Londres, voilà. Je viens de vivre une première semaine de tournage qui a été intense, voilà. Pour ceux d'ailleurs qui pensent, parce qu'ils sont mal informés, que dans le cinéma on est tous des feignants. Bon, écoutez, pour vous décrire mes journées, c'est simple, hein, ça a été quasiment tous les jours, lever à 5 heures du matin, à peu près une route en voiture pour aller sur le décor, et puis finir vers 18-19 heures, voilà, et retour à la maison. Ça fait des nuits assez courtes, mais enfin bon, le boulot est toujours aussi passionnant, donc c'est chouette, voilà. À cause d'un lundi férié, pour maintenir une semaine de 5 jours, on a travaillé hier, samedi, donc je n'ai un week-end que d'une seule journée, et demain, je recommence. Bref, alors, cette petite vidéo que je vais un peu improviser, c'est parce qu'en fait, c'est produit un événement qui m'a touché. Voilà. Et oui, on a un cœur aussi. J'ai reçu de la part d'un des abonnés de la chaîne un charmant message par mail où il me complimentait, je vais passer là-dessus évidemment, mais surtout il me demandait de faire comment appeler ça, un petit entretien avec moi par téléphone, voilà, parce qu'il avait le projet de venir en Thaïlande à plus ou moins long terme, mais plutôt à long terme. Voilà. Et en fait, ce qui m'a touché, c'est que dans son petit message, il me parlait un peu de sa situation, et ce pauvre garçon, malheureusement, a eu, après une vie, je dirais, que je vais qualifier de normale et d'intéressante. Hein. Je vais pas donner son nom, il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Et évidemment, bonjour à toi. Il lui est tombé un sale truc. Voilà, il a appris qu'il était atteint d'une grave maladie, et puis cette grave maladie, l'a handicapé beaucoup et l'a privé de l'usage de ses deux jambes. Voilà. Et ce garçon a le projet, malgré tout, de venir en Thaïlande. Alors, comme je vais conseiller, de venir d'abord faire un peu de prospection, donc peut-être un petit voyage de 15 jours, et puis éventuellement de s'y installer à long terme. Voilà, j'avoue que sa situation m'a touché, et puis je me suis dit, je suis pas un spécialiste évidemment de la Thaïlande quand on a un handicap, mais j'ai quand même quelques petites idées. Donc, voilà, j'ai accepté, je le précise au cas où ce serait nécessaire, absolument gratuitement, puisque comme vous le savez, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, j'ai pas du tout l'intention de faire du conseil un métier, je n'ai aucun calendar ou je ne sais trop quoi, je n'ai aucun programme de conseil à l'expatriation à proposer. Disons, voilà, j'ai fait ça de manière... j'ai décidé de lui répondre, et en fait, il y a quelques jours, hier, avant-hier, je ne sais plus, voilà, j'avais un petit créneau dans ma journée de boulot, on s'est contacté sur WhatsApp, et je lui ai dit, écoute, si t'es libre maintenant, moi je suis libre aussi, faisons-le. Et on l'a fait, on s'est entretenu, on a discuté très longtemps, enfin, assez longtemps, ensemble. Heureusement qu'il n'a pas payé, ça aurait été fort cher. Non, je rigole. Voilà. Et du coup, j'ai essayé de l'aider du mieux que je pouvais. Et c'est évidemment c'est une situation particulière sur laquelle on s'interroge jamais. Mais voilà, les gens qui ont un handicap,
surtout physique, un problème moteur, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas se déplacer à pied. Il faut qu'ils utilisent un fauteuil roulant ou je ne sais trop quoi d'autre. Oui, ils ont aussi le droit d'avoir envie de venir en Thaïlande, ces gens-là. Et du coup, la question se pose, est-ce que la Thaïlande est un pays adapté à leur situation? Ma réponse, vous vous en doutez, a été entre non et pas trop. Voilà, c'est l'expérience que j'en ai. Voilà, donc je l'ai un peu prévenu en fait des problèmes que ça allait lui poser. Bon, son projet, il n'a pas l'intention de parcourir le pays, mais on lui a beaucoup parlé de la Thaïlande et en fait comme d'un pays accueillant où il fait très bon vivre. Et c'est vrai que du coup, plutôt que de rester à Paris chez lui, il a l'intention de se trouver un nouveau petit chez lui, chez soi. Voilà, je sais pas, une petite maison avec une piscine, quelque part. J'ai cru comprendre qu'il n'avait pas de réels problèmes financiers, donc il pourra faire face à la location. Il aura évidemment besoin d'aide à domicile. Je dirais au moins quelqu'un pour lui faire la cuisine, faire les courses, faire le ménage, et puis sans doute quelqu'un pour s'occuper du jardin, de la piscine, s'il en a, et puis éventuellement aussi de l'aider dans ses déplacements, c'est-à-dire de l'aider à monter dans une voiture, de l'amener quelque part, de le remettre sur le fauteuil, etc., etc. Alors, les petites remarques que j'ai faites. D'abord, inutile de dire que la Thaïlande n'est pas un pays adapté au handicap, quel qu'il soit. Même dans les grandes villes, on va parler de Bangkok par exemple, les accès réservés aux handicapés sont pas légion. Voilà, le BTS, il me semble me rappeler que c'est pas totalement adapté, le BTS, le métro aérien. Le MRT, je pense que c'est pareil, voire pire. Vous connaissez l'état des trottoirs en Thaïlande. Il fait déjà pas bon y marcher, donc y rouler en fauteuil, je pense que c'est un peu compliqué. Il m'a posé la question, il m'a dit, mais est-ce que tu as croisé beaucoup de gens en fauteuil lors de tes nombreux séjours en Thaïlande? Et honnêtement, j'ai un peu hésité parce que il me semble que oui, mais pas suffisamment en fait pour que je m'en rappelle. J'en ai peut-être croisé un ou deux, mais ça dépasse pas ça. Donc voilà. Alors ensuite, on a parlé évidemment de plein de choses. Le premier problème qui se pose, c'est le voyage qui consiste à se rendre sur place, se rendre en Thaïlande. Il est bien évident, les compagnies aériennes prévoient ça, bien entendu, mais disons que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. La classe économique est pas recommandée, et disons que la classe affaires, qui est beaucoup plus chère, c'est évidemment plus simple. Voilà. Comme il avait l'intention. Alors on a parlé aussi évidemment des endroits. Il m'a demandé mon avis. Alors je lui ai dit Bangkok, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Voilà, c'est une ville qui se visite, c'est-à-dire que franchement, aller à Bangkok, si c'est pour rester entre quatre murs, parce qu'on a trop de mal à se déplacer et que c'est trop galère, ça sert à rien. Autant être dans un endroit plus sympa où il y a la mer, la plage, où on peut un peu prendre l'air. Voilà, je lui ai totalement déconseillé Pattaya, évidemment. Alors il faut dire une chose, c'est que ce garçon n'est pas du tout intéressé par l'aspect festif de la Thaïlande. Voilà, il est plutôt intéressé par l'ambiance, les gens, la cuisine, voilà. Et puis, évidemment aussi le climat, les conditions de vie en général, quoi. Donc on a un petit peu là. Il m'a demandé, évidemment, puisqu'il savait, parce qu'il me suit, que je connaissais plutôt pas mal Phuket. Donc il m'a demandé mon avis sur Phuket. Voilà. Et en fait, il a envie d'y aller. Alors, j'ai dû lui expliquer que Phuket, un peu comme Bangkok, voire pire,
c'était pas forcément... Alors bon, on dit Phuket, il y a Phuket et Phuket, hein, donc je sais pas, voilà. Mais en tout cas, que c'était pas forcément un endroit qui facilitait le déplacement de gens avec un handicap moteur. Voilà, je me rappelle des trottoirs de Patong, par exemple, mais même d'ailleurs, hein, je veux dire, Hawaï, c'est pas mieux, plus au nord, c'est pas mieux non plus, enfin voilà, c'est pas adapté. Alors, l'endroit où je suis, où moi je vais, à Patong, par exemple, le fameux deck condominium, là on se dit, c'est peut-être un peu plus facile parce que les ascenseurs sont grands, donc on peut très facilement descendre de chez soi sans avoir à utiliser de marche. Il y a une piscine qui est au rez-de-chaussée, qui est à même le jardin, donc là aussi... bon, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais disons que voilà. Moi, ce que je lui ai conseillé de faire, il m'a parlé de Hua Hin aussi. Et du coup, même si moi, je n'irai pas personnellement vivre à Hua Hin, mais je me suis dit tout d'un coup, tiens, Hua Hin, pour lui, dans sa situation, c'est peut-être pas mal. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas mal? Parce que d'abord, il y a moins de monde. Donc en effet, en fauteuil sur le trottoir de Patong, en admettant qu'on y arrive, Patong c'est gavé de monde en quasi-permanence. Voilà, enfin bon, surtout pendant la haute saison. Par contre, Hua Hin, c'est quand même une ville plutôt calme, je dirais un peu aérée, il y a la mer, donc c'est agréable. Et puis alors surtout, pour quelqu'un qui a envie d'avoir une maison avec 2 chambres, une piscine et un petit jardin, les prix sont quand même beaucoup moins élevés qu'à Phuket, qui est une île qui bat des records en termes de prix, que ce soit à l'achat ou à la location. Alors, à préciser que lui, il veut louer. Pour l'instant, il n'a pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Voilà, donc je me suis dit tout d'un coup que Hua Hin, c'était peut-être pas une mauvaise destination pour lui. Bon, Hua Hin est quand même une ville où on trouve absolument tout. Donc moi, ce que je lui ai conseillé de faire, parce il veut quand même aller à Phuket, je lui ai conseillé de prendre un vol en business, parce qu'il n'a pas le choix, sur Qatar, et de faire un Paris-Doha, Doha-Phuket. Voilà. De rester à Phuket le temps de comprendre que ça va pas vraiment lui convenir, je pense, donc c'est pas la peine de s'éterniser. Et puis après, de là, de partir vers Hua Hin. Et alors là, les choses se compliquent évidemment un peu, parce que, alors j'ai pas vérifié, il y a sans doute des vols qui font Phuket-Hua Hin, quoique. Mais bon, là, pas de business, des sièges minuscules, je pense pas que ce soit très adapté à sa situation. Donc ce que je lui ai conseillé, même si ça risque de lui coûter un peu cher, c'est de réserver un taxi, une voiture privée, et de faire ça en voiture. Alors plutôt qu'une voiture, même pourquoi pas une sorte de minibus, en tout cas une voiture où il y a de l'espace, voilà, et d'aller à Hua Hin en voiture, tout simplement. Je connais pas les prix, donc j'ai pas pu lui dire grand-chose. Et puis après, bon, au-delà de tout ça, alors Hua Hin, peut-être une bonne option. Villa avec un endroit sympa où il peut s'installer, se sentir bien, avec une piscine, un petit jardin, pour un prix raisonnable, je pense qu'il n'y a pas de problème non plus. Trouver des gens pour travailler avec lui, pour prendre soin de lui, c'est pas compliqué non plus. Hua Hin est une ville qui est plutôt bien pourvue en services médicaux, y compris hôpitaux. Donc c'est aussi un point positif. Et je lui ai d'ailleurs demandé, au cas où je lui ai d'abord demandé s'il avait besoin d'avoir un suivi médical. Alors, il en a quand même un petit, il voit des neurologues, voilà. Après, il peut pas prévoir comment va évoluer sa situation. Donc moi, ce que je lui ai dit, c'est que s'il prévoit de s'installer au long terme, le problème d'un suivi médical et d'éventuelles visites à l'hôpital, ça va être un vrai problème. Pourquoi est-ce que ça va être un problème? Parce que ça va lui coûter un maximum d'argent et que ce pauvre garçon ne pourra pas être assuré parce que, vu sa condition, vu son état, vu sa maladie, aucune assurance ne le prendra sous contrat. Voilà, personne, parce que les risques sont trop importants.
et que voilà, donc c'est quand même un vrai problème. Voilà, encore une fois, c'est un problème si, par malheur, il est obligé de se rendre à l'hôpital, d'y rester, de subir une intervention chirurgicale. Oh, comme on dit chez nous, ça coûte une fortune. Voilà, donc voilà, mais en tout cas, son intérêt pour la Thaïlande, et j'en suis ravi, est resté intact. Et moi, je pense qu'il a tout à fait raison de vouloir tenter l'expérience. Il vient, il visite, il va comprendre des problèmes qu'éventuellement il va pouvoir rencontrer. J'ai un peu regardé d'ailleurs là, alors en Thaïlande, il y a des associations qui viennent en aide aux personnes handicapées. Il n'y en a pas énormément, mais vous vous doutez bien qu'en Thaïlande, il y a des Thaïlandais handicapés, donc il y a forcément des associations, des services pour leur venir en aide, si le besoin se fait sentir. Voilà. En tout cas, c'était vraiment, c'était une chouette rencontre par téléphone. Un garçon vraiment adorable, intelligent, sensible. Que dire d'autre? Pas grand-chose, à part que, voilà. Bon, je lui ai proposé d'ailleurs de rester en contact et je lui ai dit que s'il avait besoin d'autres renseignements ou s'il voulait parler de ça avec moi en préparant son voyage, il n'y avait pas de problème. J'étais là, bien qu'un peu occupé. Voilà. En tout cas, franchement, je lui souhaite tout le bonheur du monde, d'abord, malgré sa situation. Et puis voilà. Et puis bonne chance pour cette première expérience thaïlandaise, en espérant qu'elle le satisfasse et puis qu'il puisse concrétiser ses projets à plus long terme. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, voilà, que j'avais envie de faire, et j'avais envie de partager cette expérience avec vous. Maintenant, comme d'habitude, likez ou ne likez pas, commentez, regardez, vous voyez, les commentaires, ça marche, on arrive même à se parler, c'est quand même cool. Et puis, abonnez-vous, ou maintenant, comme j'ai l'habitude de dire, désabonnez-vous si ma chaîne vous gonfle. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Portez-vous bien, bye bye, salut.